Pendant 30 ans, j'ai gardé ce secret enfoui au plus profond de moi. 30 longues années où chaque nuit, chaque rêve, chaque moment de silence me ramenait à cet endroit. À ces murs froids. À ces voix qui résonnent encore dans ma tête. Ils m'ont juré que si je parlais, ma vie serait détruite. Que Dieu lui-même me punirait pour avoir brisé le silence sacré. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Le silence est devenu plus lourd que n'importe quelle punition. Le silence m'a tué à petit feu, jour après jour, année après année. Alors aujourd'hui, pour la première fois, je vais raconter ce qui s'est vraiment passé dans ce couvent isolé des Pyrénées, à l'automne 1994. Je vais raconter ce que j'ai vu. Ce qu'ils m'ont forcé à oublier. J'avais 23 ans quand je suis arrivée au couvent Sainte-Agnès. Je venais de terminer mes études en histoire de l'art et j'avais obtenu un stage de 6 mois pour cataloguer les archives du monastère. C'était une opportunité unique. Le couvent abritait des manuscrits datant du XIVe siècle, des enluminures extraordinaires, des documents que personne n'avait étudiés depuis des décennies. J'étais jeune, idéaliste, fascinée par l'idée de travailler dans un lieu aussi chargé d'histoire et de spiritualité. Ma mère était croyante, très pieuse même, et elle était fière que je travaille pour l'Église. Pour elle, c'était un honneur. Pour moi, c'était surtout une chance professionnelle incroyable. Le couvent se trouvait à près de 2 heures de route de la ville la plus proche, perché sur une colline rocheuse, entourée de forêts épaisses et de brumes permanentes. Quand je suis arrivée ce matin d'octobre, le brouillard était si dense que je ne voyais pas à plus de 10 mètres devant moi. La voiture qui m'avait conduite là s'est arrêtée devant une lourde porte en bois noir, et le chauffeur m'a simplement dit « Bonne chance, mademoiselle ». Il avait l'air pressé de repartir. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Mais aujourd'hui, je comprends. Les gens du village savaient. Ils savaient tous, mais personne ne parlait. Sœur Marie-Thérèse m'a accueillie. C'était une femme d'environ 60 ans, au visage sévère mais aux yeux doux. Elle m'a fait visiter le couvent en silence, me montrant les dortoirs, la chapelle, le réfectoire. Tout était austère, froid, imprégné d'une odeur d'encens et de pierres humides. Il y avait 12 sœurs en tout, toutes d'un âge avancé, sauf une jeune novice que j'apercevais parfois au loin, mais qui ne me regardait jamais dans les yeux. Sœur Marie-Thérèse m'a conduite ensuite à la bibliothèque, une immense salle voûtée remplie de rayonnage qui montait jusqu'au plafond. C'est là que je passerai mes journées, m'a-t-elle dit. Seule. Elle m'a donné une clé en fer forgé et m'a fait une recommandation étrange, ne descendez jamais au sous-sol. Les archives interdites y sont conservées, mais elles ne vous concernent pas. Vous travaillerez uniquement sur les documents du rez-de-chaussée. J'ai hoché la tête. À ce moment-là, je n'avais aucune raison de désobéir. Les premières semaines se sont déroulées normalement. Je cataloguais les manuscrits, je prenais des notes, je photographiais les enluminures. Le travail était fascinant, mais l'atmosphère était oppressante. Le silence du couvent était absolu. Aucune musique, aucune conversation inutile. Les sœurs communiquaient par gestes pendant la journée et ne parlaient qu'après les prières du soir. Je mangeais seule, je dormais dans une cellule minuscule avec un lit étroit et un crucifix au mur. Chaque nuit, j'entendais des bruits étranges. Des pas dans les couloirs. Des chuchotements. Des grincements de portes. Je me disais que c'était normal dans un bâtiment aussi ancien. Mais au fond de moi, quelque chose me mettait mal à l'aise. Un soir de novembre, alors que je travaillais tard dans la bibliothèque, j'ai entendu un bruit survenant du sous-sol. Comme quelque chose de lourd qu'on aurait traîné sur le sol. Puis des voix étouffées. J'ai levé les yeux de mon manuscrit, le cœur battant. Le bruit s'est répété. Plus fort cette fois. J'aurais dû rester à ma place. J'aurais dû ignorer ce que j'entendais. Mais la curiosité a été plus forte. Je me suis levée, j'ai pris ma lampe de poche, et je me suis dirigée vers la petite porte qui menait au sous-sol. Elle était entr'ouverte. Je l'avais toujours vue fermée à clé. Ce soir-là, elle était ouverte. Comme si quelqu'un m'invitait à descendre. J'ai poussé la porte doucement. Un escalier en pierre s'enfonçait dans l'obscurité. L'air était glacial, chargé d'une odeur de moisi et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'âcre, de métallique. J'ai commencé à descendre,
une marche après l'autre, en éclairant le chemin avec ma lampe. Les murs étaient couverts de traces d'humidité et de moisissures noires. Au bout de l'escalier, un long couloir s'étendait devant moi, bordé de portes en bois massif. Je me suis avancée lentement, retenant ma respiration. Les voix que j'avais entendues avaient cessé. Tout était silencieux. Trop silencieux. Et puis, j'ai vu la lumière. Une faible lueur jaune qui filtrait sous l'une des portes au fond du couloir. Je me suis approchée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai collé mon oreille contre la porte. Des murmures. Des prières en latin. Et puis, un cri. Un cri étouffé, presque inhumain. J'ai reculé, terrifié, mais quelque chose en moi refusait de partir. J'ai tourné la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai entr'ouverte de quelques centimètres et j'ai regardé à l'intérieur. Ce que j'ai vu ce soir-là, je ne l'oublierai jamais. Il y avait une pièce circulaire, éclairée par des dizaines de bougies. Au centre, une jeune femme était allongée sur une table en pierre. C'était la novice, celle que je croisais parfois dans les couloirs. Elle était nue, les poignets et les chevilles attachés par des cordes. Autour d'elle, les sœurs formaient un cercle, vêtues de longues robes noires à capuche. Elles psalmodiaient des prières dans une langue que je ne comprenais pas. Et debout près de la table, il y avait le père Augustin, le prêtre du couvent. Il tenait un objet métallique dans sa main. Une sorte de scalpel. Il murmurait des mots que je n'arrivais pas à saisir, puis il a approché la lame de la peau de la jeune femme. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. J'ai voulu bouger, mais mon corps était paralysé. Et puis, l'une des sœurs s'est retournée. Elle m'a vue. Son regard s'est planté dans le mien, et à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait une terrible erreur. Elle a levé la main et les psalmodies se sont arrêtés. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Le père Augustin m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. De plus calculateur. Il a posé son instrument et il s'est avancé vers moi. J'ai essayé de courir, mais mes jambes ne répondaient plus. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts comme des griffes de fer, et il m'a traîné à l'intérieur de la pièce. « Tu n'aurais pas dû venir ici », a-t-il dit d'une voix basse et tremblante. « Tu n'aurais jamais dû descendre. » Les sœurs m'ont entourée. Leur visage était caché sous leur capuche, mais je sentais leur regard sur moi. Sœur Marie-Thérèse s'est approchée et m'a parlé avec une douceur terrifiante. « Ce que tu as vu, mon enfant, est un sacrement. Un rituel ancien que l'Église a oublié, mais que nous préservons ici. C'est la purification des âmes perdues. Cette jeune femme a péché. Elle portait en elle une souillure. Nous la purifions pour qu'elle puisse rejoindre Dieu. » J'ai regardé la novice. Elle ne bougeait plus. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Comme si elle n'était plus vraiment là. « Vous êtes en train de la tuer » ai-je murmuré. « Non » a répondu le père Augustin. « Nous la sauvons. » Ils m'ont fait asseoir sur une chaise et ils m'ont parlé pendant des heures. Ils m'ont expliqué que ce rituel existait depuis des siècles, que leurs prédécesseurs l'avaient pratiqué en secret, que c'était leur devoir sacré de continuer. Ils m'ont dit que si je parlais, personne ne me croirait. Que l'Église nierait tout. Que ma carrière serait détruite. Que ma famille me rejetterait. Et pire encore, ils m'ont dit que Dieu lui-même me punirait pour avoir trahi son œuvre. J'étais jeune, j'étais terrifiée, j'étais seule. Alors j'ai fait ce qu'ils me demandaient. J'ai promis de ne jamais en parler. J'ai juré sur la Bible. J'ai signé un document où je déclarais n'avoir rien vu, rien entendu. Et le lendemain matin, on m'a renvoyé. On m'a dit que mon stage était terminé plus tôt que prévu. Une voiture m'a ramené en ville et j'ai quitté ce lieu maudit sans jamais me retourner. Mais partir n'a pas suffi. Le secret s'est installé en moi comme un poison. Les premières semaines, j'essayais de me convaincre que j'avais rêvé. Que c'était un cauchemar provoqué par l'atmosphère oppressante du couvent. Mais je savais. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce qu'ils avaient fait. Et surtout, je savais que je n'avais rien fait pour l'empêcher. J'ai essayé de reprendre une vie normale.
J'ai trouvé un emploi dans une bibliothèque universitaire. J'ai rencontré un homme, je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, je me désintégrais. Les cauchemars ont commencé quelques mois après mon retour. Chaque nuit, je me retrouvais dans cette pièce circulaire, entourée de bougies. Je voyais le visage de la novice, ses yeux vides, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Je sentais les mains du père Augustin sur mon bras, froides et implacables. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, incapable de respirer. Mon mari me demandait ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais rien dire. J'avais promis. J'avais juré. Et au fond de moi, j'avais peur. Peur qu'il me retrouve. Peur que Dieu me punisse. Peur que personne ne me croie. J'ai essayé d'en parler une fois. C'était 5 ans après les faits. J'étais chez une psychologue, et après plusieurs séances, j'ai finalement eu le courage de lui raconter ce que j'avais vu. Elle m'a écouté en silence, en prenant des notes. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo et m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Elle ne m'a pas cru. Elle a parlé de stress post-traumatique, de faux souvenirs, de la puissance de l'imagination dans des environnements oppressants. Elle m'a suggéré d'augmenter mes médicaments. Je ne suis jamais retournée la voir. J'ai compris ce jour-là que je ne pourrais jamais parler. Que le secret resterait enfoui en moi jusqu'à ma mort. Pendant 25 ans, j'ai vécu avec ce poids. Je fonctionnais en apparence, mais une partie de moi était restée dans ce sous-sol, prisonnière de cette nuit. Je voyais des prêtres dans la rue et je changeais de trottoir. J'entendais des chants religieux et je devais partir. Ma foi, qui avait été si importante dans ma jeunesse, s'était éteinte. Comment croire en un Dieu qui permettait de telles horreurs en son nom? Comment faire confiance à une institution qui protégeait des monstres? Je ne pouvais plus. La religion était devenue pour moi synonyme de mensonge et de manipulation. Mes enfants ont grandi sans comprendre pourquoi leur mère refusait d'aller à l'église, pourquoi elle sursautait au moindre bruit, pourquoi elle faisait des cauchemars presque chaque nuit. Mon mari a essayé de m'aider, mais comment pouvait-il comprendre ce que je ne pouvais pas expliquer? Progressivement, je me suis éloignée de tout le monde. Je me suis renfermée dans le silence, exactement comme il me l'avait ordonné. Le silence était devenu ma prison. Et puis, il y a 3 mois, quelque chose s'est passé. J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. Une femme que je ne connaissais pas m'avait contactée. Elle s'appelait Émilie. Elle disait avoir travaillé au couvent Sainte-Agnès en 1998, 4 ans après moi. Elle avait vu mon nom dans les archives et elle voulait me parler. Mon sang s'est glacé. Pendant des jours, je n'ai pas osé répondre. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin de vérité, a été plus forte. Je l'ai contactée et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café discret. Quand je l'ai vue, j'ai su immédiatement. Elle avait le même regard que moi. Ce regard hanté, brisé, de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Nous nous sommes assises, pendant des heures, nous avons parlé. Elle m'a raconté son histoire. Elle aussi avait descendu les escaliers du sous-sol. Elle aussi avait vu le rituel. Mais dans son cas, c'était une autre jeune femme sur la table. Une autre victime. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de porter plainte à l'époque, mais que personne ne l'avait cru. Le couvent avait nié. L'Église avait protégé ses membres. Et elle avait été menacée, exactement comme moi. Nous avons pleuré ensemble ce jour-là. Pour la première fois en 30 ans, je n'étais plus seule. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre avait vu. Et ce soulagement, aussi terrible soit-il, était immense. Émilie m'a dit qu'elle avait découvert que le père Augustin était mort en 2015. Qu'il n'avait jamais été inquiété par la justice. Qu'il était mort en paix, entouré de l'amour et du respect de sa communauté. Cette information m'a détruite. Il était mort libre, honoré, tandis que ses victimes continuaient de porter le poids de ses crimes. Mais Émilie m'a aussi appris quelque chose d'autre. Le couvent Sainte-Agnès avait fermé ses portes en 2010, officiellement pour des raisons financières. Mais des rumeurs circulaient dans le village. Des gens parlaient de disparitions, de jeunes femmes qui entraient au couvent et qu'on ne revoyait jamais.
Des histoires que personne n'osait raconter ouvertement, mais qui persistaient dans les murmures. Émilie pensait que nous n'étions pas les seuls. Qu'il y avait eu d'autres témoins, d'autres victimes. Et elle voulait les retrouver. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Que le silence n'était pas une protection, mais une complicité. Que chaque jour où je gardais ce secret, je trahissais la mémoire de toutes ces jeunes femmes qui avaient souffert dans ce lieu maudit. Alors j'ai décidé de parler. Peu importe les conséquences. Peu importe si on me croit ou non. Je devais le faire pour elle. Pour moi. Pour que le silence cesse enfin. Ce que j'ai vu dans ce sous-sol, ce n'était pas un sacrement. C'était de la torture. De la mutilation. Du sadisme déguisé en rituel religieux. Ces sœurs et ce prêtre n'étaient pas des serviteurs de Dieu. C'étaient des bourreaux qui utilisaient la foi comme excuse pour commettre l'innommable. Et l'Église, par son silence, par sa protection, s'est rendue complice de ces horreurs. Aujourd'hui, 30 ans après cette nuit terrible, je raconte enfin mon histoire. Je sais que certains ne me croiront pas. Je sais que d'autres diront que j'invente, que j'exagère, que je cherche l'attention. Mais je m'en fiche. Parce que pour la première fois depuis 3 décennies, je respire. Pour la première fois, le poids qui écrasait ma poitrine s'allège un peu. Le silence m'a protégé un temps, c'est vrai. Il m'a évité les menaces, les représailles, le jugement. Mais il m'a aussi tué à petit feu. Il a détruit ma santé mentale, mes relations, ma capacité à vivre pleinement. La vérité est terrible, mais elle est libératrice. Et même si je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, même si j'ai peur des réactions, je ne regrette rien. Parce que le silence n'est pas sacré. La vérité l'est. Et les victimes méritent qu'on parle pour elles, qu'on brise les murs de silence qui protègent les coupables. Alors voilà. C'est mon secret. C'est mon fardeau. Et maintenant, c'est aussi le vôtre. À vous de décider ce que vous en ferez. À vous de décider si vous me croyez ou non. Mais moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai parlé. Et même si le passé ne s'efface jamais complètement, même si les cauchemars continuent, je sais que j'ai fait le bon choix. Parce que certains silences ne doivent jamais être gardés. Parce que certaines vérités doivent être dites, peu importe le prix. Et parce que 30 ans, c'est déjà beaucoup trop long.